Alors justement, par rapport à cette histoire de voix interne, moi j'aime bien en effet bien rappeler que la voix égotique est à gauche, parce que en effet, on dit toujours que le corps parle, et toutes les douleurs que vous allez avoir du côté gauche va toujours vous envoyer comme un message qui rappelle que là vous êtes trop dans l'ego. Vous avez une otite au côté gauche, c'est parce que vous écoutez trop votre ego. Vous voyez, si vous avez mal au bras gauche, c'est parce que dans ce que vous faites, dans vos actions, vous en faites trop par peur d'eux. Vous en faites trop par un côté égotique. Vous voyez? Donc là, par rapport à tout ça, essayez de regarder un peu les significations. Le genou gauche vous rappelle que vous avez du mal à... Vous êtes têtu comme une bourrique, vous êtes trop rigide. Vous êtes trop rigide, vous avez du mal à plier le genou, vous êtes trop égotique, vous êtes trop fier, vous êtes trop têtu, comme ça. Vous voyez? Donc en fait, le côté gauche, j'aime bien vraiment l'associer au côté égotique et au côté du serpent fourbe, alors que le côté droit, imaginez-le plus comme votre part plus sage. Par rapport à cette part plus sage, j'ai mis un petit bémol par rapport à cette vidéo que je viens de vous partager. Elle vous disait d'imaginer comme quelqu'un, une marraine, une marraine, etc., qui vous parle avec la voix de la sagesse. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que vous pourriez très rapidement aller imaginer un personnage qui va se greffer sur quelqu'un que vous connaissez dans votre vie. Et ça, c'est quand même un danger, en fait, parce que la personne que vous allez imaginer sera peut-être quelqu'un de tellement proche de votre vraie vie, par exemple une maman, une mamie, une tata, une maman de cœur, que sais-je, mais qui est une personne qui en soi elle-même est dysfonctionnelle et n'a pas travaillé sur ses blessures, n'a pas travaillé sur ses propres traumas, qui n'a pas monté sa propre montagne, et vous pourriez rapidement associer cette voix de la sagesse à une voix que vous avez eu l'habitude d'entendre dans votre enfance. Maman m'aurait dit que, mamie m'aurait dit que, tata m'aurait dit que, mais en fait cette fameuse voix, c'est peut-être pas les meilleurs conseils qui soient, parce que cette personne, si elle n'a pas travaillé sur elle, elle avait peut-être des schémas de pensée qui lui sont propres à elle, des croyances qui lui sont propres à elle, et ces croyances ne sont peut-être pas systématiquement la voie de la sagesse. Donc en fait, vous pourriez très rapidement tomber dans le piège d'avoir deux voix de serpent, en fait, avec quelqu'un que vous associez comme étant quelqu'un de sage, mais qui n'est pas si sage que ça, parce que cette personne pensait bien faire dans ses discours à une époque, mais c'est ses croyances à elle. C'est quelqu'un qui, par exemple, vous dira ne te sépare pas, t'imagines les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, prends sur toi, dans tous les couples c'est comme ça, rassure-toi, fais des efforts, voilà. Et en fait, c'est tout, justement, vous avez deux serpents, vous voyez? Donc en fait, ce serait un énorme piège que d'imaginer cette personne externe et de l'associer à quelqu'un d'humain. Surtout pas. Surtout pas. Le deuxième danger de ça, c'est que ça va continuer à vous maintenir, vous, dans une énergie enfantine qui a besoin d'être protégée par l'extérieur et par un visage plus âgé, donc il va y avoir encore ce décalage qui va alimenter votre croyance que quand on est plus âgé, on est plus sage, ce qui est une hérésie en fait. Ça n'a mais absolument rien à voir, puisque les personnes toxiques n'évoluent pas, leur âge terrestre évolue, mais là-dedans, ça n'évolue pas. Ils restent rigides dans leurs croyances, et en fait, même quelqu'un qui est rigide sans être toxique, enfin si la rigidité va mener à être toxique, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas la catégoriser systématiquement comme un pervers narcissique, mais c'est quand même quelqu'un qui n'évolue pas dans ses croyances. Le discours qu'elle tient à 60 ans est le même discours qu'elle tient à 30 ans. Et ça, c'est une hérésie, parce que la vie est semée d'expériences de vie qui sont là pour vous faire changer votre angle de vue
justement sur toutes les choses. Et quelqu'un qui n'évolue pas, c'est quand même profondément craignos, c'est mauvais signe en fait. Donc par rapport à ça, essayez de vraiment pas imaginer quelqu'un d'externe et de vous remettre en position que l'adulte, vous êtes l'adulte. Vous n'êtes pas le petit enfant qui a besoin d'être protégé par des extérieurs. Ça va trop vous maintenir dans une énergie où vous n'allez pas reprendre le pouvoir dans votre vie, ne pas être décisionnaire, comme si vous aviez toujours besoin de ces figures maternelles qui vous, oh là là, comme si vous étiez encore un ch'ti enfant, vous voyez? Et donc moi, ça, par rapport à cette vidéo que je viens de vous partager, moi, je suis contre ça. Ça peut être vraiment dangereux, ça peut vraiment vous créer ou vous maintenir dans des blocages. Non, moi, ce que je vous conseille, c'est vous-même d'incarner ce personnage-là. Rappelez-vous bien que ce personnage-là, c'est vous en fait. C'est vous qui êtes ça. C'est vous qui êtes cette voix de la sagesse. Imaginez ce serpent comme quelqu'un d'externe, comme quelqu'un d'extérieur. Cette part sombre ne vous appartient pas. Vous essayez de la repousser. C'est comme un intrus qui veut venir à l'intérieur de vous, qui s'est introduit, parce que quand vous aviez peur, vous l'avez laissé venir et vous ne l'aviez pas identifié. Là, vous décidez de le déloger, de l'expulser de votre maison interne et de votre bergerie. Et ça, vous avez besoin de l'expulser. Toi, tu es un intrus. Le serpent, tu ne fais pas partie de moi. Pourquoi? Parce que le serpent vous entraîne à faire que des choses qui ne sont pas bien, à faire que des choix qui ne sont pas bien, et c'est votre ennemi. Expulsez-le. C'est le petit diable. Retournez-vous vers cette voie de la sagesse en n'oubliant pas que cette voie de la sagesse de base, c'est vous. C'est cette part de vous que vous avez cessé d'écouter parce que ce gros enfoiré de serpent est venu étouffer cette part. Cette sagesse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais vous l'avez occultée, vous l'avez oubliée. Et vous ne l'écoutez plus parfois déjà depuis tellement longtemps. Vous n'écoutez que lui, que ce dictateur qui a pris le pouvoir de façon fourbe en vous persuadant qu'il allait vous protéger, qu'il allait, avec ses conseils, vous alliez avoir le contrôle sur tout. Il allait vous protéger de tout. Mais en fait, il ne vous protège pas du danger, il vous protège de la vie. Vous ne vivez plus. Rappelez-vous la phrase de cette semaine, la peur n'empêche pas la mort, la peur empêche la vie. Et celle-ci, vous ne devez plus l'écouter. C'est pour ça, imaginez que vous avez un rouleau à pâtisserie et que vous l'aplatissez comme une crêpe. Le temps où il va devoir se reconstituer, vous allez être tranquille pendant quelques temps. Donc ne soyez jamais gentil avec votre serpent. C'est votre punching ball, d'accord? Et retournez-vous davantage sur votre voie de la sagesse, qui est non pas qu'un seul personnage, c'est votre émotionnel, mais c'est votre émotionnel comblé à votre sécurité interne. C'est-à-dire, imaginez comme si vous étiez dans une bergerie où il y a maman chèvre et papa chèvre qui font corps à deux pour vous apporter les bons conseils. La maman chèvre qui représente l'émotionnel fait corps avec le masculin qui représente la sécurité et un côté plus guerrier. D'accord? Et c'est ce mix et ce mélange des deux qui est en vous en fait et que vous devez restaurer et faire remonter à l'intérieur de vous. Là, vous devez donner le micro. Voilà. Vous devez leur donner le micro et les écouter eux en fait. Mais ces deux-là, c'est vous en fait. Vous n'êtes plus un enfant. Par contre, votre part enfantine qui a eu du mal à grandir, qui a eu du mal à évoluer et qui s'est mis à être maintenu dans vos peurs, écoutez et incarnez totalement cette part maman et cette part papa pour venir réconforter cet enfant. Essayez d'incarner le côté parental et non plus le côté enfant. Allez rassurer cette part enfant à l'intérieur de vous qui est comme étouffée et mis en cage. Mais vous, voyez-vous comme le côté parental. Pourquoi?
pour ne plus croire que c'est vous le petit enfant. Regardez-vous dans le miroir, vous n'êtes plus un enfant. Il y a plein d'actes et plein d'actions que vous menez comme un adulte. Vous avez des rapports sexuels, parfois vous êtes vous-même parent, vous avez un job, vous avez une carte bancaire, donc vous conduisez une voiture, donc arrêtez de vous voir comme un petit enfant qui a besoin d'être protégé. Parce que c'est comme ça que vous retombez sous emprise des personnes toxiques. Incarner cette personne qui est capable d'être la protection de l'enfant intérieur. Et ça, c'est vachement important parce que sinon, vous allez toujours vous rester en petite position à croire que vous êtes faible, à croire que vous n'êtes pas capable d'eux. Mais si, vous êtes totalement capable de reprendre votre pouvoir et de vous protéger en fait. Et en fait, moi, c'est plutôt cette approche-là que je redéveloppe en vous, en coaching, plutôt que de vous maintenir dans ce côté que vous avez besoin des extérieurs et d'une pseudo-marraine ou d'une pseudo-maman qui vous donne du conseil. Non, ce que je veux, moi, c'est aller réveiller cette partie-là en vous pour que vous la réincarniez de plus belle, en fait, parce que vous avez oublié de l'incarner, vous vous voyez bien trop souvent comme un petit enfant qui n'a pas grandi. Non, moi, ce que je veux, c'est vous refaire grandir et vous faire conscientiser que tu as grandi. Tu n'es plus cet enfant. Aujourd'hui, tu as pour devoir justement de protéger l'enfant qui est en toi, mais tu es capable de le protéger. Et moi, c'est plutôt cette approche-là que je vous conseille d'avoir, et c'est plutôt cette approche-là que j'ai, bien entendu, comme j'aime toujours partager des vidéos d'autres personnes tous les matins, inévitablement, quand il y a un petit truc sur lequel moi, voilà, j'ai un petit blocage où je ne suis pas 100% en phase. Vous savez, à chaque fois, je vous fais une petite capsule, ou si je sens que il y aurait un risque que vous compreniez les choses à l'inverse, pareil, je refais une petite capsule, et là, je trouvais très important de vous faire une petite capsule là-dessus. Je vous souhaite une belle journée.